Une fois encore, salut à toutes et à tous et bienvenue. Ce qui concerne l'actualité togolaise du jour, de sources concordantes. Ceci n'est que la partie visible des conflits cachés qui opposent certains officiers des forces de défense et de sécurité. En effet, l'assassinat du colonel Madouba Bitala lève le voile sur ces conflits au sein de la hiérarchie militaire. Ce dernier, dont le corps sans vie a été retrouvé dans la journée du 4 mai dernier dans son bureau du camp du bataillon d'intervention rapide, a été remplacé quelques heures seulement après l'annonce de son décès. Certaines sources évoquent un règlement de compte entre hauts gradés. Un mois après cette mort suspecte, l'enquête piétine. Aucun communiqué de la part de l'état-major des armées, ni du ministre de la Défense et chef suprême des armées, qui est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, ni du gouvernement, jusqu'à ce jour, quant au décès de cet officier de haut rang et commandant de la première région militaire au Togo. Des conflits au sein des forces de défense et de sécurité togolaises découlent des petits business auxquels se livrent certains officiers. Quand ces hommes en uniforme voient la nomination d'un nouveau chef comme susceptible de leur porter préjudice, ils n'hésitent pas à utiliser des gros moyens pour les supprimer. En effet, l'armée est souvent perçue par ceux qui les dirigent comme une source d'enrichissement. En outre, les généreuses commissions sur les achats d'armes, détournement des soldes versés aux hommes de troupes et la surévaluation des effectifs constituent les pratiques les plus en vogue. Les soldats fantômes constituent alors un véritable jackpot. Mais le partage du butin est le lieu où naissent les conflits. Ces conflits seraient à l'origine de la montée de l'insécurité avec en toile le fond des braquages et des cambriolages. On note que, après un bref passage du colonel Nyama Lata, le général Dameyame Yark prit la tête de l'armée togolaise en 2012, où il est question de protéger les droits civils. On note que la situation s'est même détériorée depuis son arrivée au ministère de la Sécurité. Selon l'avis d'un certain citoyen, avec le braquage spéculaire qui s'est déroulé à l'aéroport de Lomé en 2014. Quelques semaines après ce braquage, le colonel Massina Yatrofé, ex-directeur de l'Agence nationale du renseignement, est nommé à la tête de la gendarmerie nationale. Lui non plus n'a pas réussi à sa mission. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le colonel Massina Yatrofé, de sources sûres, entretiendraient une relation froide depuis des lustres. Pourtant, les deux services constituent des maillons essentiels de la chaîne sécuritaire du Togo. Par conséquent, cette relation tumultueuse est exploitée par les malfrats pour semer la terreur sans être inquiétés. Ces malfrats sont tellement en terre conquise que leurs collègues dans le crime des autres pays de la sous-région s'invitent au Togo. Malheureusement, au centre de ces conflits d'intérêts se trouve le petit peuple. Si le rôle controversé des forces de défense et de sécurité dans le maintien de la dynastie des Gnassingbé a obligé le peuple à ne pas avoir une bonne perception d'eux, les conflits d'intérêts entre les officiers contribuent aussi à cette mauvaise image que le peuple
à des hommes en uniforme au Togo. Et visiblement, la fondation des armes de défense et de la sécurité décidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, n'a rien changé aux habitudes de certains officiers prêts à tout pour protéger leurs intérêts personnels. Visiblement, et en définitive, la refondation des armées, des forces de sécurité et de défense décidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, restera toujours dans l'histoire togolaise pour protéger leurs propres intérêts et opprimer le peuple dans tous les domaines. Merci à toutes et à tous et escortez-vous pour plus d'informations sur la chaîne.